avec Édouard Jacquemin, donc bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Soleil Toujours, bien sûr, mais on va parler juste après de Soleil Toujours, mais avant ça, on va parler aussi des différentes actions qui sont menées à travers les services, les clubs services, notamment le Youth Club pour le Salon de la Gourmandise et les interclubs avec les simulations d'entretien. Alors, pourquoi cette action avec les BTS donc de Saint-Luc ? Les BTS de Saint-Luc que j'ai connus il y a quelques années, ils ont pour avenir de faire de la communication dans les entreprises, c'est leur futur métier. Donc pour se servir de leur savoir, on les a sollicités pour faire notre animation de Soleil Toujours. Alors je voudrais venir sur Soleil Toujours peut-être. Oui, on va parler. Son origine. Alors en 2009, M. Dumortier, qui était le directeur de la Sagesse à l'époque, et Mme Constant, a eu l'idée de chercher des moyens pour aider les enfants qui sont en situation de handicap, qui sont insérés dans l'ensemble Saint-Luc, pour l'insertion sociale, scolaire et professionnelle. Donc l'idée, moi à l'époque, en 2009, j'étais président du Lyons, l'idée était de faire une association, j'ai adhéré à cette action humaniste, et donc cette association a pris jour. Elle a pour objectif, vous voyez, notre totem, c'est accompagner, échanger, intégrer des jeunes en situation de handicap, de situation cognitive, dans le monde professionnel, social. Donc là, aujourd'hui, il y a une réunion qui consiste à quoi ? Alors aujourd'hui, c'est une grande première pour nous, sous l'action des BTSCOM, c'est l'insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap. Ils sont sortis du système scolaire parce que c'est toujours pareil, on est dans l'ensemble Saint-Luc, c'est l'ensemble Ulysse, et quand ils sont sortis du système scolaire, il faut essayer de les intégrer professionnellement. C'est le dernier objectif de notre association, et aujourd'hui, on fait une rencontre entre des chefs d'entreprise potentiels et ces jeunes. Alors tout ça, c'était un sacré challenge que les BTSCOM nous ont mis dans le dos. Très bien, écoutez, merci Édouard. On va tout de suite d'ailleurs voir avec l'une des jeunes filles qui ont travaillé sur ce dossier, comment elles ont travaillé. À tout de suite. Avec donc Rachel, bonjour. Bonjour. Vous êtes au sein d'une équipe du BTS communication, c'est ça, de la sagesse, et vous avez donc travaillé sur cette action Soleil Toujours. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler comment vous avez travaillé en fait ? Alors déjà, nous avons été une équipe de 7. Nous avons participé au départ de volontariat, bien sûr, évidemment. Donc au départ, nous avons plusieurs réunions pour expliquer qu'est-ce qu'ils attendaient, qu'est-ce qu'on devait faire pour l'association. Donc c'était un speed dating avec des professionnels et des personnes à handicap cognitif. Et donc il y a eu une partie création, une partie imprimeur. Alors justement, on peut en parler. Vous avez d'abord pris des contacts avec les professionnels, mais pour la recherche justement de cette conférence qui a lieu aujourd'hui, cet échange, pas une conférence, c'est plutôt des échanges. Et puis par exemple ici, le lieu au Château de la Motte. Le Château de la Motte, déjà c'est un bel endroit, donc c'était l'idée, c'est un beau projet, on voulait vraiment mettre en avant cette association et ce projet bien évidemment. Nous avons eu Saint-Luc qui nous a aidés bien sûr, Monsieur Georges, toute l'équipe professionnelle aussi, Monsieur Coquel, qui nous a aidés pour la création, les parties techniques. Donc il y a eu une partie recherche des professionnels, donc la prospection qui s'est faite en janvier, la partie création de ce qui est à plaquette, des invitations bien évidemment. Nous avons réparti les tâches, chacun avait sa tâche appropriée. Et ensuite, ça a été un échange avec aussi l'association Soleil Toujours, les personnes. Nous avons aussi rencontré les jeunes, bien évidemment. Les personnes aussi, les professionnels, nous en avons plusieurs, nous avons 8 à peu près, qui nous aident pour cet événement. Alors, ça demande évidemment beaucoup d'investissement, même au-delà du temps scolaire. Ça prend sur nos heures personnelles. Bien évidemment, c'est pas possible d'organiser un événement comme ceci pendant le cours. Donc c'est nos heures en plus. C'était l'idée. Grande motivation. C'est ça, grande motivation, c'était un beau projet. Nous avons eu l'aide de Saint-Luc. Alors, c'est surtout aussi une manière de pouvoir s'insérer professionnellement dans l'avenir. C'est l'idée. Ce qu'on voulait mettre en avant, c'est permettre aux jeunes de découvrir le milieu professionnel dans une situation réelle. Donc, pour eux, c'est fictif, bien évidemment, mais l'idée, c'était de mettre en relation cette idée-là. Et en même temps, ça va leur permettre de découvrir ce milieu et en même temps permettre aux professionnels de découvrir cet handicap cognitif. Eh bien, merci.
merci Rachel pour toutes ces explications. Il y a d'autres actions avec Saint-Luc dans la vie cambrésienne, notamment, on l'a rappelé tout à l'heure, avec Édouard Jacquenat, c'est le Salon de la Gourmandise et les simulations d'entretien avec les interclubs de services. Donc on va tout de suite aller voir maintenant pour le Salon de la Gourmandise, les jeunes qui travaillent sur ce dossier. Avec Marion, donc en BTS Communication de Saint-Luc, deuxième année, vous êtes au sein d'une équipe de CAP, vous avez organisé la communication du Salon de la Gourmandise. On peut peut-être déjà commencer par parler de ce salon. Alors, il consiste en quoi? Il se passe où et quand? Donc le Salon de la Gourmandise se passe le 1er et le 2 avril au Palais des Grottes de Cambrai. Il est organisé par le Lions Club. Donc l'entrée se fera à 3,50 €. Exceptionnellement, le samedi, elle se fera à 2 € sous présentation de la carte. Alors, on va voir quoi exactement au Salon de la Gourmandise? Je suppose qu'il y a de nombreux exposants, mais autour de quelle gourmandise justement? Donc les exposants vous feront découvrir les démonstrations culinaires avec du chocolat pour les plus gourmands. Vous pourrez aussi découvrir différentes actions aussi. Et puis, il y a quoi? Les produits du terroir? Oui, les produits du terroir, Et tout ça, c'est quand même une action, je suppose que l'argent qui est récolté va servir à quelque chose. Cet argent sera au profit de l'ADAPT, qui va permettre à cette association de pouvoir améliorer et aider les personnes en situation de handicap dans l'insertion professionnelle et sociale. Alors pour vous personnellement, l'équipe des quatre qui sont, enfin des trois autres qui sont autour de vous, vous avez travaillé sur la communication. Alors ça consiste en quoi? Donc nous sommes, comme vous l'avez dit, nous sommes une équipe de 4. Donc je suis accompagnée de Océane, Coralie et Gwendoline. Donc nous avons créé l'affiche que vous pourrez voir ensuite. On va voir à l'antenne. Voilà, c'est ça. Et donc ensuite, nous avons eu plusieurs relations, comme avec les chefs en or qui vont organiser durant cet événement plusieurs démonstrations. Et tout va bien, quoi. Voilà. Merci Marion. On va maintenant tout de suite aller voir vos collègues de la simulation d'entretien. C'est tout un autre domaine, mais qui travaillent également au niveau de Saint-Luc sur ce dossier. À tout de suite. Alors, troisième volet, donc avec Joséphine. Bonjour. Bonjour. On va parler maintenant des simulations d'entretien. Alors, ce n'est pas la première année que cette manifestation est organisée, mais elle va se passer quand, où et en quoi elle consiste? Alors, les simulations d'entretien vont se passer donc le 1er avril de 9 h à midi au Salon Blanc de la mairie de Cambrai. Donc c'est un événement qui réunit des professionnels et des jeunes allant de la première au post-bac. Et c'est des formes de petits entretiens en fait où les professionnels posent des questions et justement simulent des entretiens avec des jeunes pour les aider à trouver un stage, pour s'insérer dans le monde professionnel par exemple. Donc c'est de la simulation, bien sûr, c'est du test. En fait, ça permet aux jeunes justement de se tester. Oui, voilà, justement. Donc on ramène son CV, sa lettre de motivation, et donc on a des petits professionnels qui nous posent des questions sur nos motivations et qui, après l'entretien, nous font un petit débriefing, nous disent voilà, telle chose c'est bien, telle chose c'est un petit peu moins bien. Ils nous donnent des axes d'amélioration, mais il faut savoir que c'est toujours dans le but de valoriser le jeune et de l'aider à s'insérer sur le marché professionnel. Alors vous parlez de motivation, mais là je vois que vous en avez, et vous n'êtes pas tout seul, hein, vous avez une équipe autour de vous. Et comment vous avez travaillé sur quoi? Sur la communication notamment, bien sûr? Oui. On a travaillé sur la communication, donc ça fait maintenant plusieurs années que les deuxièmes années de BTS sont chargées de la communication de l'événement. Et donc 5 groupes sont chargés de présenter à des professionnels, à un jury de professionnels, toute une campagne de communication adaptée à l'événement. Et donc cette année, c'est mon groupe et moi-même qui avons eu la chance d'être retenus pour cette campagne. C'est un petit concours. Oui, c'est un petit concours en fait de campagne de communication et c'est un événement, ça fait bizarre au début de se retrouver face à un jury de professionnels, mais c'est très intéressant, c'est formateur et ça nous aide beaucoup pour la prise de parole en public et puis voilà, la confiance en soi. Votre avenir est assuré.
Exactement. Merci Joséphine. Eh bien voilà, maintenant on a fait ce petit tour des 3 animations principales menées par les BTSCOM, mais il n'y a pas que celle-là, parce que la semaine dernière, on a parlé des insolites à Quentin-Près et on avait également interviewé déjà des jeunes du BTSCOM de Saint-Luc. Mais on va tout de suite demander maintenant à votre professeur, Guy Coquel, ce qu'il en pense de tout ça. Alors pour cette conclusion de ce MAC spécial BTS Communication Saint-Luc, bien sûr, on va donner la parole à son professeur et responsable de ce BTS-Com, Guy Coquel. Bonjour. Bonjour. On a vu donc que les jeunes ont présenté leurs différentes actions, mais en fait, à quoi ça sert exactement ces actions au sein du BTS ? En fait, déjà, comme tout BTS, le BTS Communication encore plus, je dirais, les étudiants doivent mener des actions concrètes, puisque on sait quand même le but justement de cet examen. Et les actions concrètes en communication vont compter pour leur examen. Donc, durant 2 ans, ils mènent un ensemble d'actions sur le terrain, le plus possible, bien entendu. Alors, ces actions peuvent être simulées en cours, mais enfin, on sait bien que ce qui est simulé en cours, ça n'a absolument pas la même saveur que ce qui se passe en réalité. Et donc, évidemment, le but, c'est qu'ils soient le plus souvent possible sur le terrain. On les met en donc aujourd'hui ils ont répondu à nos questions, ce n'est pas forcément l'exercice le plus facile d'aller devant une caméra. Je suppose que ça en cours, vous formez également ces jeunes à ce genre d'action. Alors, ils sont formés effectivement à la prise de parole en public. Maintenant, la prise de parole devant une caméra, devant un micro, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, ça tombe bien puisque vous en parlez, parce que l'année prochaine, on va ouvrir une licence qui, justement, amènera en plus cette formation-là. Enfin, c'est vrai qu'ils sont quand même très souvent en contact avec des professionnels, donc ils sont assez performants sur ce genre d'exercice. Il y a un nouvel outil aussi qui a été créé récemment, je pense, au sein du BTS Communication, de la Junior Entreprise. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'année dernière, on s'est aperçu que les étudiants avaient été trop sollicités par l'extérieur et on ne pouvait plus faire rentrer toutes ces sollicitations dans le cadre de l'horaire imparti dans le programme de l'éducation nationale. Donc, avec les étudiants, on a eu l'idée de créer cette fameuse junior entreprise, qui est la seule junior entreprise du Cambrésis et qui s'appelle Comme des Grands. Ils ont trouvé le nom et ils ont démarré ça eux-mêmes. L'année dernière, ça a bien démarré avec quelques demandes et je peux dire que cette année, ça a plus que bien marché, même l'agence est débordée de demandes. Eh bien, tant mieux pour vous et tant mieux pour les jeunes, parce que c'est un excellent apprentissage. Merci Guy Coquel, merci surtout à tous les jeunes qui ont participé à ce magazine. Les interviews devant la caméra, c'est pas toujours facile. Donc merci, un grand merci à eux. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous. Portez-vous bien et tout de suite, l'agenda de la semaine. À l'agenda de cette semaine, on commence par les insolites de Quentin-Près avec pas moins de 24 concerts dans tout commerce, comme la boulangerie, un salon d'esthétique et bien sûr, café, restaurant de Quentin-Près, mais aussi de la Grand Place. Ce week-end, place à la musique et à la fête. Au programme, un concert de Thomas Dutronc, artiste unique au style généreux et à la guitare flamboyante, entouré de musiciens virtuoses. Il fait de chaque concert une fête. Rendez-vous ce soir, 31 mars à 20h30 au théâtre de Cambrai. À suivre, une pièce d'Alice Kuipers avec Michel Bernier et Charlotte Gassio. Je t'ai laissé un mot sur le frigo. Cet échange touchant et sincère entre une mère et sa fille conjugue le charme d'une lecture épistolaire et l'intensité d'une vraie histoire qui vous emportera jusqu'à l'émotion. Rendez-vous au théâtre de Cambrai le mercredi 5 avril à 20h. Le salon du chocolat, vin et gourmandise ouvrira ses portes les 1er et 2 avril au Palais des Grottes. Venez goûter au plaisir gourmand de 10 à 19h, entrée 3,50 € au profit de l'association L'Adapte. Et pour conclure, une exposition faune et flore, sculpture et peinture de l'atelier Gilles Gernet du 31 mars au 9 avril. Ouvert tous les jours, salle de la manutention de 15 à 18h, entrée libre.